Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui j'aimerais bien te reparler d'un wallet que j'avais déjà présenté sur cette chaîne il y a maintenant quelques années. C'est Trust Wallet et depuis il y a eu pas mal de petites modifications sur ce dernier et ils ont sorti depuis une extension. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet et j'avais pas trop aimé la sortie de cette dernière. Maintenant le temps a passé et je me suis dit que ça pourrait être bien de faire une vidéo un petit peu plus actualisée sur l'application mobile de Trust Wallet et également sur son extension. Alors du coup maintenant que ça s'est dit, rentrons dans le vif du sujet parce que la vidéo va être un petit peu chargée. Alors qu'est-ce que Trust Wallet? Déjà c'est un wallet qui fait partie de la catégorie des software wallets. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne connais pas les différentes catégories de wallets, sache que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir, elle sera très complémentaire pour le coup à celle-ci. Alors Trust Wallet c'est également un wallet qui a été développé uniquement sur mobile à la base, bien entendu maintenant il y a l'extension, ce qui permet de l'utiliser assez confortablement maintenant sur navigateur et donc sur ordinateur. Néanmoins tu verras que j'émets quelques petites réserves concernant l'extension, je vais t'expliquer après. La société qui est derrière a été fondée en 2017, donc ça commence à faire un petit peu d'historique, ce qui est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le wallet a subi l'épreuve du temps. D'ailleurs, en parlant de la société, celle-ci a été rachetée en 2018 par Binance, mais pas de panique, les crypto-monnaies sont bien sécurisées par l'utilisateur, il n'y a que toi qui détiens la clé privée quand tu utilises Trust Wallet. Binance n'a rien à voir là-dedans. Binance a juste pris des parts en rachetant la société, tout simplement. Alors Trust Wallet, c'est un wallet qui va être très simple d'utilisation, qui va être très accessible du coup aux débutants, mais également à des personnes qui vont être un peu plus confirmées. Et c'est un wallet, mine de rien, qui va être très polyvalent. C'est-à-dire que malgré le fait qu'à la base tu l'utilises sur application mobile, tu as déjà une partie DeFi que tu peux utiliser avec ce dernier. J'ai envie de te dire maintenant, c'est un petit peu la base et tu as différentes façons d'accéder à la DeFi avec celui-ci. Et pour l'extension, maintenant, ça rajoute une dimension supplémentaire. Si tu veux accéder à la DeFi depuis un ordinateur, parce que oui, si on est un peu sérieux 2 minutes, la DeFi, on va plutôt l'utiliser avec son PC. Maintenant, comme je te l'ai dit, j'ai mis quelques réserves sur cette extension et je t'en reparle tout à l'heure. Alors avant de passer sur mon écran, que je te présente l'application puis l'extension, il faudrait aussi que je précise une petite chose parce que sur ma dernière vidéo avec Trust Wallet, j'ai des personnes qui sont venues en commentaire et qui ont dit qu'il ne fallait pas télécharger ce wallet parce qu'elles avaient perdu des crypto-monnaies et que c'était un mauvais wallet. Alors je tiens à le préciser que à chaque fois ces personnes, quand je regarde les commentaires ou quand je communiquais avec, ce qui se passait c'est qu'elles avaient fait une erreur et ça ne venait pas du wallet. Il faut bien comprendre que quand tu es souverain de tes fonds, tu es responsable de cela. Il n'y a pas de Binance, il n'y a pas de Coinbase pour les sécuriser. Non, là c'est toi qui es responsable de ça. Donc si tu vas signer une mauvaise transaction en approuvant un contrat par exemple, à ce moment-là, c'est toi qui es responsable si tu signes un contrat malveillant. Donc il faut faire attention à ce que tu signes. Pareil, il n'y a personne qui doit ouvrir le wallet pour toi. Ça je pense beaucoup aux arnaques en Afrique parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui se font avoir comme ça. Donc si c'est ton cas, fuis tout de suite. Personne ne doit ouvrir le wallet pour toi. C'est toi qui dois le paramétrer. Je vais te montrer comment faire. C'est tout bête parce que si quelqu'un le paramètre pour toi, il a également accès à tes fonds. Ça, faut bien le comprendre. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer sur mon écran et je vais te montrer l'application Trust Wallet. Donc elle ressemble à ça quand tu la téléchargeras. Alors on va la paramétrer, tu vas voir, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Alors déjà, on va cliquer sur se lancer. Ensuite, on va nous demander si on veut créer un portefeuille ou ajouter un portefeuille existant. Donc, si tu as déjà un portefeuille, tu cliques ici et tu rentreras ta seed phrase et tu pourras récupérer l'accès à ton portefeuille. En attendant, nous, on va créer un wallet, on va faire comme si on n'en avait pas. Donc, on va créer un nouveau portefeuille. Là, on va nous demander si on veut sauvegarder manuellement, soit sur Google Drive. Si on passe par Google Drive, on passe par un tiers centralisé. Donc, nos fonds dépendront également de ce tiers. Si Google se fait pirater, si Google peut être malveillant, etc., et bien dans ce cas-là, nos fonds peuvent être à risque, c'est-à-dire qu'ils peuvent être volés potentiellement. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est sécurisé par Google Drive. Je suppose qu'il y a des technologies de chiffrement derrière. Néanmoins, moi, je préfère ne pas faire confiance à ce genre d'entité. Moi, je préfère reposer uniquement sur moi-même et c'est ce qui est recommandé. À la base, les cryptos sont faites pour ça. Ensuite, on va nous donner quelques petites phrases qui sont importantes avant de passer à la sécurisation de notre seed phrase. Je te laisse les lire et mettre sur pause si jamais ça t'intéresse et je te recommande de bien tout lire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ces fameuses petites phrases mais qui sont très importantes, mine de rien. Donc nous, on va les approuver parce qu'on connaît maintenant. On va cliquer sur continuer et maintenant, on va nous demander de sécuriser ces fameux 12 mots. Alors, je précise une petite chose. Les 12 mots, personne ne doit les voir. Tu notes ça à l'abri des regards. Idéalement, tu fermes les fenêtres,
les rideaux, etc. Et tu vas éviter d'avoir des caméras autour de toi. C'est un peu parano tout ça, mais on sait jamais. Tu notes ça avec une encre indélébile et avec un papier, mine de rien, qui sera assez robuste, et tu ranges ça bien au sec dans un endroit où, bien entendu, tu pourras récupérer ces mots. Parce qu'encore une fois, si jamais tu les perds, tu perds l'accès à tes fonds potentiellement, si par exemple le wallet bug, etc. Je tiens vraiment à le préciser, ça c'est très important. Donc nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer maintenant sur continuer, hein, et là, on va nous demander de re-rentrer les mots 1, 4, 7 et 10, hein, c'est pour s'assurer qu'on a à peu près bien noté la seed phrase. Alors c'est pas très sécurisé, pour moi il faudrait redemander tous les mots directement, mais bon, c'est fait pour être plus simple, mais toi de ton côté, fais bien attention à bien noter tous ces mots. Donc le premier mot, c'était Fox, le quatrième, du coup, c'était film, le septième, c'est security, et pour le 10e, c'est survey. Voilà, et après on clique sur confirmer, et là normalement le wallet est paramétré. Alors on va aussi nous demander de rentrer d'abord un petit code. Alors, nous on va le rentrer rapidement, hein. Voilà, c'est juste pour la vidéo. Et là, ça y est, le wallet est vraiment paramétré. Donc, on va cliquer sur commencer à utiliser Trust Wallet et voilà l'interface. Alors, je vais te le présenter de haut en bas et de gauche à droite. Tu verras, c'est pas très compliqué en réalité, c'est un wallet qui est assez simple, hein. Donc ici, tu as les paramètres. Donc là, tu vas pouvoir gérer tes portefeuilles parce que oui, tu peux en avoir plusieurs. Regarde, si je clique sur plus, hein, tu vois, je peux avoir la même procédure et ajouter encore un portefeuille ou créer un autre portefeuille. Ça peut scinder tes activités. Par exemple, si tu as un portefeuille de holding et si tu as un portefeuille un peu plus DeFi, ça peut être intéressant. Après, tu peux aussi utiliser d'autres portefeuilles, hein. J'entends par là, par exemple, ta Trust Wallet, tu peux utiliser en parallèle Exodus ou encore mieux un hardware wallet, hein, qui t'offrira une solution encore plus sécurisée. Alors, tu as le thème ici, hein, si tu veux sombre, clair, etc. Si tu veux avoir des alertes de prix, par exemple, quand on te dit ouais, le Bitcoin, par exemple, a dépassé tant, bon, bah, là, tu peux le paramétrer ici. Tu peux avoir des carnets d'adresses, donc ça, c'est si tu souhaites ajouter certaines adresses en contact. Ensuite, tu vas pouvoir scanner un QR code si tu as besoin, hein, ici, ou tu as Wallet Connect. Wallet Connect, hein, c'est pour, par exemple, ajouter une connexion sur une application décentralisée. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça fonctionne vraiment très bien. Je t'invite à aller la voir. Maintenant, après, je vais te montrer une autre façon aussi d'avoir accès à Wallet Connect, parce qu'en allant dans les paramètres, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Ensuite, tu vas avoir les préférences pour le coup. Alors, tu vas avoir la possibilité de changer de devise, hein. Donc, moi, de base, je suis toujours en dollars, mais si, voilà, si tu veux l'euro, hein, tu cliques ici et tu seras en euros. Toujours dans les préférences, tu as la langue de l'application, tu l'as remarqué, c'est en français, et ça, c'est un véritable point fort pour la communauté francophone qui ne parle pas très bien anglais en général. Voilà, tu as un navigateur d'apps, mais ça, on va y revenir. Et tu as le paramètre du nœud, si jamais tu veux changer de nœud, ça c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu mieux, ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite, tu vas avoir la sécurité. Alors la sécurité, forcément, on va te redemander ton code, hop. Alors, tu vas avoir le scanner de sécurité pour afficher les avertissements des transactions à haut risque, hein, ça c'est toujours mieux, hein, quand par exemple tu as une transaction un peu malveillante, que tu approuves un mauvais contrat, je suppose que c'est pour ça, et donc du coup tu peux l'activer, c'est recommandé. Le code d'accès, après si tu veux un verrouillage auto, tu vas pouvoir le paramétrer ici. Si tu veux changer la méthode de verrouillage, c'est ici. Signature de transaction, c'est ici également. Autoriser le hashing, alors ça c'est une signature de transaction qui est un peu démodée maintenant, hein, sur certaines applications décentralisées. De base maintenant, les wallets le désactivent. Moi, je te recommande pas forcément de l'activer. Fais attention à ça, on sait jamais. Parce qu'en fait, tu vois pas vraiment ce que tu signes avec. T'as pas toutes les informations. Et quand t'as pas toutes les informations quand tu signes, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu sais pas vraiment le risque qu'il y a derrière. Voilà. Alors ensuite, tu as une partie sur les notifications, hein, si tu veux avoir des notifications qui arrivent sur ton Trust Wallet. Et après, bon, bah, centre d'aide, assistance, propos, le Twitter, enfin le X maintenant, et Telegram, Facebook, Reddit, hein, c'est les réseaux sociaux, tu l'auras compris, etc. Alors maintenant, ici, tu vas avoir la partie pour ajouter des crypto-monnaies. Parce que de base, ici, tu vois, tu as un certain nombre de cryptos qui sont affichés, Bitcoin, Ethereum, quelques classiques, hein, qui sont forcément en rapport avec Binance notamment. Si tu veux en ajouter plus, eh ben, il n'y a pas de problème. Regarde par exemple, j'en sais rien, moi tu veux le délicieux XRP que tout le monde adore, hein, je suppose. Alors tu vas pouvoir l'activer ici. Ensuite, tu reviens et tu verras que là, ça y est, j'ai le XRP. Pareil, si jamais tu veux par exemple ajouter des réseaux un peu, des tokens un peu particuliers, pareil, tu cliques sur le petit plus. Tu auras du coup le réseau que tu vas pouvoir choisir ici, hein. Tu vois, par exemple, je veux que ce soit sur la BNB Smart Chain. Voilà, je rentre l'adresse, le nom, le symbole, etc., les décimales. Normalement, si tu veux importer des cryptos comme ça, tu dois savoir comment ça fonctionne. Alors, autre chose maintenant qui est intéressant, c'est que ce petit
Ton onglet, là, tu peux le retrouver aussi en bas, hein, il est en double. Après, moi, j'aime pas trop quand il y a des boutons en double parce que ça surcharge un petit peu l'application. C'est pareil, tout à l'heure, quand je te montrais, il y avait une partie pour scanner et il y avait Wallet Connect. En fait, tu as juste à cliquer sur ce bouton, par exemple, et tu vas pouvoir de nouveau scanner des QR codes et avoir accès à Wallet Connect. Encore une fois, je te renvoie sur ma vidéo Wallet Connect, hein, parce que c'est le même principe que dans la vidéo que j'ai présentée. Donc là, tu vas voir du coup le portefeuille. Donc, est-ce que tu veux, encore une fois, ajouter un nouveau portefeuille, etc. Est-ce que tu veux changer de portefeuille? Ça va être ici. Ensuite, tu vas avoir un onglet pour copier les adresses. Alors ça peut être pratique, notamment, par exemple, Bitcoin, tu as Ethereum, etc. Donc, tu as accès à tout ici. Tu vas pouvoir rechercher en cliquant ici. Alors, tu vas avoir également les notifications, si tu souhaites les avoir. Tu as le prix de tout ton wallet qui va être affiché ici. Tu peux le masquer ici. Si tu veux envoyer de la crypto, ça va être ici. Alors moi, je vais rien avoir affiché parce que j'ai pas de crypto sur ce portefeuille, hein, c'est juste pour la vidéo, notamment. Mais voilà, sinon j'aurais eu des cryptos, je cliquerai dessus et je pourrais même sélectionner le réseau. Tu as la même chose pour recevoir et là, forcément, vu que c'est pour recevoir, je vais avoir toutes les cryptos qui vont s'afficher. Voilà, je peux choisir encore une fois par réseau et je peux choisir directement la crypto en la cherchant ici s'il y en a beaucoup. Alors, je peux acheter de la crypto directement sur le wallet. Alors, par exemple, je vais acheter du Bitcoin et là, je vais avoir un intermédiaire qui m'est proposé par virement bancaire. Sinon, j'en ai d'autres intermédiaires qui sont ici. Alors, moi, j'aime pas trop acheter directement sur les wallets comme ça. Je préfère passer par des plateformes parce que j'ai un meilleur contrôle sur mon prix. Et c'est surtout que généralement, ces intermédiaires-là prennent des frais supplémentaires par rapport aux plateformes. Ça revient plus cher et forcément, tu as moins de crypto pour le même montant. Donc, moi, je préfère passer par des plateformes. J'envoie ensuite sur ce genre de wallet. De toute façon, si tu utilises un Trust Wallet, c'est que techniquement, tu sais déjà envoyer tes cryptos d'un wallet à un autre. Sinon, je ne te recommande pas d'utiliser ce genre de solution parce que tu vas être complètement perdu après. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir la partie Earn. Donc, par exemple, si tu veux staker des crypto-monnaies, bah voilà, tu vas avoir les rendements avec les APR qui vont être affichés. Donc, par exemple, tout ça, ça va être pour du staking notamment ou du Delegated Proof of Stake pour ceux qui connaissent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le staking si jamais ça t'intéresse. Alors ensuite, tu vas avoir les différentes cryptos que tu avais, ce que je t'en parlais tout à l'heure. C'est pareil, tu cliques dessus, tu peux envoyer, recevoir, c'est le même principe. Tu vas avoir les NFT si tu en as qui vont apparaître ici. Tu as un bouton échanger, celui-là je le trouve très pratique. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir swap des crypto-monnaies facilement. Alors sur un même réseau, par exemple sur le réseau Ethereum, bon voilà, par exemple, là, il me propose du Uni contre de l'ETH, tu vois, je peux faire un swap. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que, bon, il va tout afficher de façon assez transparente ici. Il va te dire qu'il va passer par OneInch, qui est pour le coup un agrégateur de DEX. Maintenant, j'ai fait un petit test aussi pour savoir, j'ai été curieux. Je me suis dit si je veux changer par contre du Bitcoin contre de l'Ethereum. Et ça, c'est cool parce qu'ils intègrent également Torchain. Ils ne vont pas passer par forcément un intermédiaire centralisé. Donc là, Torchain, c'est pareil. Je t'ai montré comment l'utiliser notamment via TorSwap dans une vidéo. C'est une très bonne solution pour passer par de la DeFi. Donc c'est assez cool. Donc voilà, donc moi je trouve ça très pratique ce petit onglet pour les personnes qui sont intéressées. Alors maintenant tu as un autre onglet pour le coup là que je trouve complètement inutile, c'est l'onglet découvrir. Donc là pourquoi pas, tu peux avoir par exemple des actualités. Moi ça m'intéresse pas. La partie staking, on l'a vu tout à l'heure. La partie sur les meme coins, donc en fait on nous incite à tout simplement limite à acheter du meme coin. C'est juste pour avoir des onglets, je pense en plus. Je pense qu'ils voulaient rajouter quelque chose pour montrer que leur wallet est un peu plus complet. Personnellement je suis vraiment pas fan. Je préfère un wallet très épuré avec un onglet de moins, c'est beaucoup mieux. Parce que le lending, borrowing, en fait, tout ça, on va pouvoir aller le chercher après dans la partie navigateur web. Et après, voilà, c'est que des... On présente de la DeFi, tout ça, mais encore une fois, on va le retrouver ici dans le navigateur web. Donc, par exemple, là, tu as les nouvelles applications décentralisées, tu vois, tu as de la DeFi que tu retrouvais dans Découvrir tout à l'heure, sur la Smart Chain, exactement. Et après, tu vas pouvoir aller chercher plusieurs applications décentralisées. Sinon, tu vas pouvoir te connecter toi-même directement. Alors, je te montre comment faire, c'est tout bête. Imaginons, par exemple, que je veux faire du lending. Je veux aller sur AAVE, c'est pas compliqué, je vais taper AAVE ici, je vais rentrer, et là ça va m'emmener directement sur mon navigateur. Je vais cliquer sur AAVE, et ensuite j'ai plus qu'à lancer l'application. Voilà, je clique ici, comme si j'étais sur mon ordinateur. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur AAVE, si jamais ça t'intéresse. Je clique sur connecter le wallet. Je vais mettre Browser Wallet et je vais cliquer sur Connecter. Voilà, mon Trust Wallet à partir de ce moment-là va se connecter et je vais pouvoir utiliser AAVE sans problème maintenant. Donc voilà, c'est tout bête. Donc c'est pour ça que je te disais que je vois pas du tout l'intérêt de cet onglet Découvrir. Pour moi, ça surcharge plus l'application qu'autre chose. Donc voilà pour l'application. Donc tu vois qu'elle est assez simple à prendre en main. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur l'extension et tu vas voir que j'ai 2-3 petites choses à dire, comme je te le disais tout à l'heure. Donc du coup, on se retrouve sur mon écran
encore une fois. Alors l'extension, je l'ai déjà téléchargée, mais tu peux aller sur le site de trustwallet.com, hein. Je te mettrai bien entendu l'URL en description pour télécharger l'application mobile, hein, que je viens de te présenter et l'extension qui va être montrée maintenant, qui est juste ici. Alors je t'invite vraiment à aller chercher tes wallets depuis le site, hein. Ça t'évite de tomber sur des arnaques parce que malheureusement, il y a des personnes qui se font avoir des fois parce qu'il y a des arnaqueurs, des escrocs tout simplement, qui vont créer des fausses versions du wallet, qui vont les mettre disponibles sur Google Play Store ou même l'App Store. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a perdu 20 000 balles parce qu'il avait téléchargé une application mobile Rabby, alors que sur leur site, c'est expliqué justement qu'ils n'en ont pas. Donc, il faut faire très attention à ça, et c'est pour ça que je t'invite toujours à aller chercher depuis le site des wallets pour vérifier si c'est bien la bonne version, tout simplement. Donc, une fois que tu auras téléchargé l'application, nous, ce qu'on va faire, c'est que forcément, on va l'ouvrir. Alors, je ne vais pas trop montrer comment paramétrer l'extension parce que, en fait, c'est la même chose que pour l'application. Donc ça n'a pas vraiment de sens, hein, ça nous ferait perdre plus de temps qu'autre chose. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va afficher le plein écran pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Alors, de base, ici, pareil, je vais présenter de haut en bas et de gauche à droite. Alors ici, ça va être pour gérer tes portefeuilles, hein, c'est la même chose. Si tu veux changer de réseau, ça c'est pratique. Par exemple, quand tu vas sur des applications décentralisées, des fois, tu vas te dire, bon, moi, je veux plutôt aller sur la BNB Chain, sur Arbitrum, etc. C'est ici que tu le fais. Les adresses, c'est ici. La barre de recherche que tu avais sur l'application, elle est ici également. Ici, tu as les 3 petits points pour aller afficher le plein écran et te l'aide, hein, si jamais tu as besoin d'aide. Envoyer, recevoir, échanger, acheter, vendre des crypto-monnaies, c'est ici, c'est pas compliqué, hein, c'est la même chose. Crypto, NFT, la même chose également. Alors là, tu vois, j'ai déjà des arnaques, hein, tu vois, quand tu as des NFT comme ça, c'est très bien, j'ai un exemple en vidéo, ne clique pas dessus, c'est des arnaques. Il n'y a pas de repas gratuit, comme on dit. Là, on te dit en 2 mots que tu vas gagner 3000 USDT d'airdrop. J'avais vraiment pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais tiens, ça tombe, tant mieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir le visualiser, tu vois, je vais avoir le NFT, on va me dire d'aller le claim quelque chose, je suppose, tac, tac. Donc en 2 mots, je dois aller sur cette URL, et en fait, après, bien entendu, il va falloir que je connecte mon wallet, et que forcément, j'approuve un contrat. Et ce qui va se passer, quand je vais l'approuver, mon wallet va se faire siphonner. Donc surtout, ne le fais pas, c'est une arnaque, et elle est très connue, celle-là, malheureusement, et il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Donc sois très prudent, parce que là, hein, tout ça, c'est de l'arnaque. Les airdrops, c'est pas vraiment comme ça, généralement, que ça tombe. Et il faut avoir fait 2-3 petites choses en général pour les avoir. Donc si jamais par contre tu veux recevoir aussi, envoyer tout ça, là tu as le même combat ici également. Et puis voilà, donc tu as la partie earn, pareil que sur l'application, la partie historique pour voir tes transactions. Donc moi j'ai fait 2-3 transactions, c'est juste pour tester. Et d'ailleurs je vais en parler parce que en fait moi j'aime pas, il y a un truc que j'aime pas du tout avec ce wallet, c'est que par exemple, imaginons je veux envoyer de la crypto, tu vois, ici je vais rentrer l'adresse et tu vois par exemple, ici j'ai pas de bouton max. Alors très souvent en fait, les personnes qui utilisent généralement des wallets doivent le savoir, mais en fait on a envie de temps en temps de vider complètement le portefeuille parce qu'on envoie tout sur un autre par exemple, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de bouton max, c'est un petit peu pénible parce que c'est à nous de prévoir les frais déjà, parce que oui, les blockchains, il y a des frais et on doit les déduire forcément du montant qu'on va envoyer. Déjà c'est une première chose et on est un peu moins précis. Autre chose qui m'a vraiment déplu pour le coup, alors par exemple j'avais renvoyé 3 USDC sur un autre wallet, sur mon wallet vidéo en l'occurrence, hein, ce qui s'est passé, ça a très bien marché, mais par contre quand j'ai voulu renvoyer les Arbitrum, puisque j'avais envoyé 10 $ à la base, et j'avais fait un swap de 3 USDC, et les 3 USDC du coup je les ai renvoyés, et après il me restait à peu près 7 $ d'Ethereum sur Arbitrum. Et le problème c'est que là, les 7 $, juste pour envoyer 7 $, c'était quasiment impossible. Et ça, j'avais beau réduire la quantité que je voulais envoyer parce que je me suis dit c'était peut-être les frais, mais au bout d'un moment, 2-3 $ de frais que je laissais au cas où, et ça me disait toujours pas, et j'avais des bugs. Et c'était insupportable, j'ai dû carrément réimporter la seed phrase de ce wallet, j'ai dû la réimporter sur Rabby pour pouvoir y avoir accès. Donc pour moi, c'est vraiment problématique, c'est pas du tout agréable à utiliser ce wallet. Il y a toujours des petits bugs que j'avais déjà mentionnés d'ailleurs dans la précédente vidéo sur l'extension. Donc pour moi, oui, ils ont changé un petit peu l'interface, oui, c'est un peu plus joli, mais honnêtement, c'est pas vraiment pratique à ce niveau-là, et c'est pour ça que je recommande les yeux fermés Rabby, d'ailleurs, pour la DeFi, parce que l'interface est mieux. Tu vois mieux aussi les transactions que tu vas signer, parce que oui, ça c'est important également, hein, quand tu veux éviter de tomber sur des mauvais contrats, par exemple, ou des trucs comme ça. Voilà, Rabby, je le trouve beaucoup mieux pour la DeFi. Alors, Trust Wallet, c'est une extension qui est assez sympa, mine de rien, et je pense qu'elle aurait été très sympa, par exemple, il y a 5 ans. Maintenant, il y a beaucoup mieux qui se fait sur le marché, donc c'est pas celle-ci, forcément, que je vais te recommander. Et enfin, là, tu as la partie paramètres, hein, j'ai oublié de te le préciser, mais voilà, donc là, tu retrouveras les mêmes paramètres que la dernière fois, à part que là, tu auras les applications connectées, tu vas pouvoir les déconnecter ici, tu peux bloquer des applications ici, la seed phrase, tu peux l'afficher ici.
Pareil pour le thème. Et est-ce qu'on a des choses que je t'avais pas montré tout à l'heure? Partager l'analyse des produits si jamais ça t'intéresse, tu peux le faire ici ou le désactiver, c'est comme tu veux. Et puis voilà, je pense que j'ai tout montré. Donc voilà pour l'extension. Donc tu l'auras compris, l'application, je suis beaucoup plus fan que l'extension. Donc personnellement, je te recommande plutôt d'utiliser l'application. Et si jamais tu veux utiliser une extension, je te recommande d'en utiliser une autre, hein. L'extension, voilà, je suis vraiment pas fan. Au niveau de l'expérience utilisateur, j'ai des bugs, des trucs comme ça, et je retrouve la même chose que la dernière fois. J'ai été plus frustré de l'utiliser qu'autre chose parce qu'encore une fois c'était juste avec 10 $, hein, mais bon, me prendre la tête avec 10 $, ça me gonfle un petit peu honnêtement, et j'avais pas que ça à faire. Donc clairement tu vois bien que je peux pas tout le temps aimer les wallets, hein, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de reviews et généralement je suis assez satisfait et j'explique les points positifs, les points négatifs, mais là pour l'extension c'est vrai que j'ai plus de points négatifs, donc comme quoi on peut pas tout aimer non plus dans la vie. Alors après, bien entendu, si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, si tu as des choses à ajouter. Sinon, comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!